Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je réitère mes remerciements à l'endroit de l'abbé Marcel Sadio, curé de Sainte-Croix de Tanaf. Comme je l'ai dit tantôt à la messe, j'espère qu'on se comprend clairement ce que je dis. Si ce n'est pas clair, je peux revenir sur certains aspects. Pourquoi je dis que notre rencontre ne prendra pas beaucoup de temps. Alors, le document que je suis venu proposer, c'est ce qu'on appelle le document des lineamenta. Lineamenta, c'est un terme latin, mais qui n'est pas trop compliqué, non pas pas. Ça signifie simplement ligne de force. Ligne de force. Parce qu'un synode diocésain, comme je l'ai dit tout le temps, c'est la rencontre du peuple de Dieu autour de son évêque. L'évêque a voulu réfléchir sur le devenir du diocèse de Kolda. Après 21 ans d'existence, sûrement les chrétiens que vous êtes avaient des inquiétudes, des appréhensions. Vous aimeriez que la pastorale diocésaine puisse être orientée dans tel secteur, dans tel autre secteur, que ce soit le secteur pastoral, le secteur des vocations, le secteur des sacrements, la célébration des sacrements, et tout. Donc c'est le moment pour nous de réfléchir un peu plus sur ce qu'on peut faire de notre diocèse dans son futur. Parce qu'aujourd'hui, vous le remarquerez, certains vous disent que à Sédhiou, on permet, je donne simplement un exemple, à Sédhiou, on permet l'enterrement à l'église d'une personne en situation irrégulière, et à Vélingara, on ne le permet pas. Alors qu'on est dans un même diocèse, il y a problème. On vous dit qu'à Sédhiou, à tel âge, on peut baptiser, à l'autre part, on te dit de faire le catéchuménat. Dans un même diocèse, il y a problème. Donc, le synode a toujours pour but d'harmoniser la pastorale diocésaine. Harmoniser la pastorale diocésaine, mais revisiter encore un peu plus les points qui font, comment on appelle ça, les plus grandes lignes de force d'un diocèse. C'est ce que j'ai dit. Tout sera passé au crible. Tout va être revu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lineamenta sont la proposition de quelques personnes qui ont écrit des textes, comme je dis, des textes sur certains aspects clairs. Ils ont parlé de l'église, des sacrements, des pôles de vocation, du pôle financier, voilà, comment on appelle ça, de l'exorcisme et tout. Mais comme je l'ai dit tantôt dans mes conférences, je le disais, les questions qui sont là ne sont pas exhaustives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, à Tanaf, peut-être que vous avez des préoccupations majeures que vous aimeriez soulever, que vous aurez porter à la connaissance de l'évêque. En dehors de cette visite pastorale, vous vous dites qu'à Tanaf, aujourd'hui, nous pensons que pour mener ça et ça et ça, il faudrait faire ça. Des propositions concrètes et des réponses à ces questions. Donc les questions là ne s'arrêtent pas à ça. Si vous regardez après plus en profondeur l'Ignamenta, on a posé quelques questions, après on a dit autres considérations. Les autres considérations là, ce sont les questions qui pourront naître de vos différentes réflexions. Ce qui est important à retenir, c'est aussi simple que cette phase, c'est la phase question-réponse. Question-réponse. Questions que vous pouvez trouver dans l'Ignamenta, questions que vous pouvez vous poser vous, en groupe constitué, en famille, et que vous voulez porter à la connaissance de l'évêque, pour que ces questions soient prises en compte dans la délibération et le vote des lois. Et je vous dis, ça c'est une deuxième phase. Mais la troisième phase, il y aura des représentants de Tanaf qui vont venir à Kolda, quand on va faire ce qu'on va appeler les assemblées synodales, où toutes les lois qui vont être édictées seront votées. Donc la parole de Tanaf sera portée par certains membres d'entre vous, qui vont voter au nom de Tanaf pour ceci ou cela. Et après tout cela va permettre à l'évêque d'écrire les ordonnances synodales qui serviront maintenant de loi particulière pour Kolda. On dira maintenant sur toute l'étendue du diocèse de Kolda, pour être baptisé, il faut ceci, cela. Sur toute l'étendue du diocèse de Kolda, pour avoir droit au funérailles ecclésiastiques, il faut ceci, cela. Et c'est clair pour tout le monde, que ce soit à Tanaf, à Vélingara, à Massafo. Ça va être la même chose. C'est pour essayer d'homogénéiser les choses. Donc c'est important. La participation encore effective, elle est importante. Je parle aux enseignants, aux femmes catholiques, à tous. À tous. Parce que si vous ne répondez pas aux questions, ou même si vous ne suscitez pas des questions, ce synode sera nul et non avenu. Parce que sur cette phase-là, c'est simplement la phase où l'évêque écoute. Et nous, avec, on vous écoute. C'est nous qui avons essayé d'élaborer les questions. Comme je vous ai dit, il y a d'autres questions qui peuvent survivre. Mais ce n'est pas à nous de répondre aux questions, puisqu'il y a certaines réalités que nous ne maîtrisons pas fortement. C'est le moment pour vous de les faire sortir. Et après cela, quand toutes les propositions vont être faites, on va rédiger ce qu'on appelle le cahier des propositions, qui sera soumis à l'évêque. Comme je l'ai dit tantôt, le synode, c'est la convocation d'un évêque diocésain. C'est lui qui convoque son église. Et il veut les écouter. Il veut écouter son peuple pour prendre en compte leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions pour le bien-être de notre diocèse. Donc c'est important. Dans les réseaux sociaux, si vous avez des groupes de WhatsApp des enseignants catholiques, je ne sais pas quoi, sûrement vous en avez, c'est le moment de demander aux responsables de la communication de vous partager les linéaments que vous avez en version numérique. Parce que comme il vous l'a dit, les moyens financiers font défaut. Avec la crise à coronavirus, on a été très secoué par le problème financier. D'autres bailleurs qui nous avaient promis
de nous soutenir avec des sous. Vous voyez que la crise étant, on n'a pas pu honorer leurs engagements. On va faire avec les moyens de bord. C'est pourquoi si quelqu'un peut prendre l'engagement de tirer pour lui-même les dynamites et de répondre, ce serait encore mieux. Parce que c'est la participation de tous et de chacun qui est souhaitée pour une marche ensemble. C'est ça le synode. La définition exacte du mot synode, ça signifie marche ensemble, marcher ensemble. Pour qu'à Kolda, tout le monde puisse marcher ensemble autour de notre pasteur, Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Maintenant, si après il y a des questions que vous voulez poser par rapport à, comment on appelle ça, au vécu concret de cette phase de consultation, vous pouvez les poser. Et je vous invite encore une fois à prendre ça en compte et à réfléchir. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. On essaye de courir de gauche à droite, mais on n'a pas beaucoup de temps. Normalement, une phase devrait faire le cours d'une année pastorale. Mais on est déjà au mois de mars. L'année pastorale, si on doit calculer, finit au mois de fin juin, début juillet. Donc il ne nous reste pas beaucoup. Mais malheureusement, faisons avec les moyens de vote et essayons autant que faire se peut de répondre à ces quelques questions et de soulever d'autres questions que vous avez, qui vous taraudent l'esprit et qui pourront aider à mieux harmoniser la pastorale dans le diocèse de Kolda. C'est l'invitation que je vous lance. L'invitation que je vous lance. Et Alain l'a rappelé, les traductions importent peu. Vous pouvez les traduire et trouver des gens qui peuvent nous les envoyer. Envoyez les réponses comme bon vous semble. Nous, on s'aidera de les traiter après. On va les traiter pour que ça soit mis sous proposition. Donc vraiment, j'insiste sur la participation de chacun. Que chacun dise que ce synode-là, ce n'est pas pour l'abbé Christophe, l'abbé Alain ou l'abbé Marcel. C'est le synode de tous, de tous. C'est ce qui est souhaité. Sinon, on fera tout sauf un synode. J'en ai fini pour l'heure. Je vous salue encore et je suis très honoré que vous ayez accepté de rester pour ce partage. Parce que, comme on le dit, on ne vient pas pour nous-mêmes, on vient surtout pour vous. Ça, je ne vous le cache pas. Donc, sachez que nous sommes à votre écoute. Et s'il vous plaît, moi, ce que je vais demander, c'est l'occasion. Que tu sois engagé ou pas, dis-toi, ce n'est pas ton problème. Au moins, on te demande, qu'est-ce que tu penses de ton église? En commençant d'abord même ta famille. Est-ce que comme elle est organisée, ça te plaît comme chrétien? Parce que tu peux être chrétien et toi-même tu reconnais qu'à la maison, on dirait que je suis loin de ce que l'Église attend de moi. C'est l'occasion. Tu dis, est-ce que à la maison, pour le chrétien, comment il doit vivre? Peut-être que tu ne sais pas. C'est l'occasion, il faut demander, tout simplement. Rapprochez-vous de l'abbé, vous lui dites, ben moi, à la maison, voici comme ça que je vis. Est-ce que c'est comme ça? Ben, il va te dire, ah bon, c'est comme ça. Ah, normalement, c'est ça et ça et ça que tu dois faire. Et ça permet en ce moment déjà de faire un pas de plus. Et là déjà, je dirais, c'est quelque chose d'important. Parce que si vous voyez le document dont il a parlé tout à l'heure, les lineamenta, c'est vrai qu'on a plus parlé des questions. Mais on a fait des catéchismes là-dedans. Par exemple, l'exorcisme. Est-ce que beaucoup de vous savent ce que c'est? Vous savez que vous avez des prêtres exorcistes. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui doit faire que vous devez aller chez eux? C'est une question. Vous ne savez pas. Là-dedans, ça a été un peu traité. Donc, ça vous permet de connaître un peu et maintenant de poser des questions. Et même peut-être vous allez voir des réalités que vous vivez et vous allez vous dire, ah, donc ça doit concerner ça. Comment on doit s'y prendre, ainsi de suite. Donc, ça sera un moment de catéchèse intense, normalement. Et ça doit commencer en paroisse, en CEB, en famille. Mais si nous, on reste assis, on attend, comment on va nous aider à avancer? Je ne sais pas si on voit un peu. Donc, ça, il faut déjà le comprendre. Les deuxièmes choses, tout ce qui est difficulté d'organisation, il l'a dit. En réalité, le diocèse de Kolda, moi, je ne vous le cache pas. Ce n'est pas qu'on n'a pas les moyens, mais on n'est pas organisé. Il faut l'accepter. Comme on le dit, le jour où on va être organisé, je vous assure, on peut être très puissant. Ça, moi, je le dis à qui veut l'entendre. Et donc, ça sera le défi maintenant. Vous êtes dans le mois. Peut-être des méthodes d'organisation, vous pouvez en savoir plus que même nous prêtres. Parce que déjà, votre conseil, vous en avez dans mon père. Vous, je donne un exemple. Vous pouvez, dès qu'on va finir aujourd'hui, la semaine prochaine, vous dites à l'abbé, d'ailleurs, vous êtes en récollection. Ça peut être un qui vous le dites vers la fin ou à un moment. On veut s'asseoir, on voit un calendrier. Comment on va s'organiser pour peut-être aller faire le petit tour pour mieux expliquer en CEB. C'est même pas un grand nombre, vous entendez. Et maintenant, ça peut être les responsables qui viennent avec l'abbé, vous réfléchissez, vous vous dites, ah, on est presque déjà début avril. Avril, mai, juin, c'est court. Donc, il nous faut nous organiser, caler des dates pour qu'on voit comment aller dans le travail pratique.
Bon, les enseignants, vous vous dites, ah, nous on a notre entité, on est assez organisé. Vous photocopiez et vous vous dites, déjà, chacun n'a qu'à réfléchir à la maison et on se rencontre tel jour. Donc, ce que vous aurez fait à la maison, vous venez, vous mettez en commun parce que forcément les idées peuvent se joindre. Vous dites, ah, finalement, bon, ça c'est la même chose, c'est pas la peine de le doubler. On retient, mais tout ce qui est différent, vous retenez. En réalité, c'est pas la personne, on ne dira pas c'est elle. Si vous voulez, vous écrivez, mais on ne demande pas la personne qui écrit. Ce qu'on attend, c'est l'idée, la proposition. Donc, ça ne doit pas être un blocage. Dites ce que vous pensez. Et maintenant, c'est ça que vous allez vous préparer à attendre que la paroisse appelle. Donc, quand la paroisse va appeler, vous venez. Nous, enseignants, voici ce qu'on a fait. Telle famille, voici ce que nous avons fait. La paroisse, ce jour-là, des idées peuvent venir. Sans compter les thèmes et autres qu'on a dit là-dedans, ça peut vous toucher. Vous pouvez avoir remarqué quelque chose depuis que vous êtes là, ou vous avez appris une autre chose ailleurs, que vous avez vu que ici, si on l'a fait, elle va nous permettre d'avancer. Voilà, c'est tout ça que nous devrons ressortir. Et en ce moment-là, on les fait remonter, et ensemble, on dira, ah, Cana, voici ce qu'ils ont travaillé. Quand on va appeler un doyenné, il prend également quelques membres, et vous partez. Vous dites, voici ce que nous, on a réfléchi à Cana. Eux également, ils sortent. Là également, s'il y a des choses qui collent, on maintient les mêmes. Tout ce qui est différent, on rajoute. Et ça permet déjà un tri. Donc, quand ça arrivera chez nous, l'essentiel du travail est déjà fait. Nous, on ne fera que réunir, mettre rapidement en forme, et on dira, mon Seigneur, d'ici peut-être, pourquoi pas, parce que nous, il nous faudra travailler entre juin et octobre, pour avoir tout ce qu'il faut. On lui dit, ton document est là, et maintenant on se projettera par un programme qui va permettre qu'on va se réunir. L'année prochaine, ça sera, il faut vous préparer. Ça, moi, je ne vais pas vous le cacher. Il faudra qu'on songe à des passes, parce que ce n'est pas sûr qu'on ait quelque chose. Et quand il va nous appeler, il ne faudra pas dire à moment. Moi, je ne vais pas vous cacher. Kenn joxuñu pour ñu ñëw de. Lu ñuy may ñu dajale acca. Te Yàlla dina yor. Mais tout ça, c'est parce qu'on aura voulu. Si on veut, on peut. Comme on le dit, donc ça là, vous vous organisez, vous voyez. Et quand il y aura un prix que Corona s'en aille, ben, s'il y a des possibilités, faisons quelques activités lucratives. On gagne un peu de fonds. Comme ça, ça permettra, quand on va nous dire l'année prochaine, venez, qu'on puisse y aller. Maintenant, si aussi nos amis envoient, ben, ça sera plus facile. Mais ça ne nous empêchera pas nous-mêmes de donner ce qu'on a entendu. Donc brièvement, c'est ce que je voulais ajouter en attendant que vous ayez des questions si là. Juste quelque chose à ajouter avant qu'on nous donne la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2021. D'ici 2051 ou 2060, ce synode-là va déterminer la pastorale de tout le diocèse. C'est que si on rate le coche là, on va rater peut-être 30 ou 40 ans de la vie du diocèse qui va venir. C'est pourquoi l'implication de tous et de chacun est demandée. C'est le moment où jamais, c'est un temps favorable. C'est fini, c'est aujourd'hui. C'est le moment de prendre en charge notre église diocésaine. Diocèse de Kolda, qui est votre diocèse, notre diocèse à tous. S'il y a des incompréhensions, des questions, des inquiétudes, c'est le moment de les poser. Parce qu'après, l'abbé Alain prendra quelques-uns d'entre vous en interview pour que vous puissiez c'est certain, un par un. On aura déjà fini en ce moment-là. Mais il prendra certains pour qu'il les interroge un peu sur le vécu du diocèse, sur la vie à Tana et autres. Parce que c'est un moment pour nous aussi de présenter le diocèse dans son ensemble. C'est comme ça qu'on parviendra à réunir peut-être des fonds et autres là pour continuer notre synode. Sinon, insister sur le côté peut-être communication. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais je voulais... Bon, c'était en Wolof et j'ai résumé. Donc, pour nous avons actuellement, c'est vrai qu'on dirait que nous, pasteurs, on oublie de vous le dire. Il y a un groupe WhatsApp Infodiocèse. Il est ouvert à tout le monde. Qui veut y entrer, vous nous dites abbé, dites comment on les appelle encore là, ceux qui gèrent là, aux administrateurs de nous ajouter. On vous ajoute. C'est pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe, comme on le dit, ponctuellement à la seconde, ainsi de suite. Ça, c'est un. Il y a également le compte Facebook. Il y en a un Infodiocèse, ça s'appelle Infodiocèse Kolda. C'est comme ça qu'on a intitulé le film.
Donc, il y a également la page Facebook. Il y a celui du synode. Le synode a un compte Facebook. On est en synode, donc tout ce qu'on fait est synode. Donc, mutuellement, on partage. Et là également, vous pouvez aller chercher des infos, mais il faut vous abonner. Et on avait une page YouTube qui dormait. On m'a dit, mais il faut celle-là, elle est là pour ça. Et nous, on ne savait pas. On est là en train de dormir. Il semble que quand on va tous s'inscrire, si on est plus de 1000, ça peut nous rapporter des fonds. Et l'autre chose, nous, au lieu de faire sur Facebook, là où tout le monde n'est pas, YouTube, c'est juste une application. Tu tapes, tu es connecté, on pourra faire des directs avec. Elles seront plus claires. Donc tout ça, c'est à notre bénéfice. Mais bon, c'est pourquoi si on ne communique pas, si c'était l'abbé seulement qui s'en occupe, mais les gens m'ont interpellé et ils m'ont dit, mais abbé, c'est pas possible, tu ne peux pas avoir ça, tu le laisses dormir. Donc nous ngi et c'est cet échange qui permet qu'on grandisse. Parce que jàngu bi ñun ñëpp a ko moom. L'abbé moomu ko, évêque moomu ko, Jésus Christ a ko moom et ñun ñëpp mu xejal ñu ci. Donc ça c'est important, s'il vous plaît. Et n'attendez pas. Je vous ai dit, même vos pasteurs, quand vous avez de bonnes idées, venez. Ici, c'est chez vous. Ah ben, est-ce que si on fait ça et ça et ça, ça ne va pas être mieux? Et vous allez voir, la paroisse va aller. Moi, aujourd'hui, comme on le dit, depuis bientôt un mois, je suis administrateur. Hein, je devais rester gérer ma paroisse comme tout le monde. Mais le diocèse prie. Eh oui. Donc, je suis là. Eux, ils ne me verront pas beaucoup, mais bon, ceux qui sont là vont essayer de gérer. Parce que c'est ça l'Église. Merci encore. La parole est à tous. On est déjà en synode. Question, éclairage. Sinon, nous on est prêts. En tout cas, tout à l'heure, ça sera les responsables de différentes entités. Revenir sur c'est quoi, comment vous faites la catéchèse ici, quels sont des desserts. L'abbé, s'il veut aussi, il peut parler. C'est ouvert à tout le monde, qui veut, en tout cas. Les femmes, comment vous êtes organisées à Tana, comment vous travaillez, quelles sont les difficultés. Parce que même en partageant, on ne sait pas, peut-être qu'il y a quelqu'un de Tana qui est aux États-Unis, qui ne sait pas qu'on a ces difficultés. Vrai ou faux? En vous écoutant, il peut dire, ah, donc comme c'est chez moi, laissez-moi faire quelque chose. On ne sait jamais. C'est là où les Toubabs nous gagnent. Eux, ils nous montrent, nous on suit, on est content, mais on ne comprend pas qu'entre-temps, lui, il gagne quelque chose. Donc nous aussi, ça c'est, on ne perd pas du temps. On partage nos idées. Quelqu'un peut dire, ah, ce qu'ils ont dit là, ça m'intéresse. Et ça, je veux aider ça. Et ça nous permet de régler nos problèmes. Donc, on va partager, les femmes parleront, les jeunes, je ne sais pas c'est qui le responsable, bon, j'ai parlé de catéchèse, le conseil, vous verrez, et même un peu s'il y a un doyen ou une maman qui peut revenir sur l'historique de Tana, comme paroisse, parce que toutes les autres qu'on a fait, je demande toujours, s'il y a en tout cas quelqu'un qui s'y connaît, de nous qui, parce qu'on n'a pas encore d'archives écrites, ça nous permettra d'y travailler, pour que peut-être d'ici la fin du synode, on dira, ah, maintenant on connaît réellement c'est quoi la paroisse de Tana. On sait ceci du diocèse, ainsi de suite. Parce que moi j'étais à la direction, je ne vous cache pas, il y a beaucoup de choses, on m'appelle de Dakar. Ah ben, nous on veut ceci sur qui? Je leur dis, ah, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de documents forcément écrits. Moi je vis, par exemple lui, j'étais à la direction. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a repris de moi comme travail qui lui permet de ne pas perdre du temps à reprendre à zéro, mais qui est déjà fait. Lui, il est arrivé ici, il fallait qu'il ait quelque chose. Moi, je suis à Saint-Augustin. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'écrit, d'archivé, et qui me permet de ne pas aller à zéro pour reprendre. Donc, on perd énormément de temps pour tout ça. Et c'est le moment de pouvoir rectifier le tir. Voilà. C'est difficile. Et je crois que dans la paroisse, je suis revenu à maintes reprises là-dessus en disant faisons tout pour marcher ensemble, qu'on évite que d'autres font ceci et cela, d'autres, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on puisse marcher ensemble. Et vous allez voir, nous avons la difficulté, peut-être même si on ne vous le montre pas, la difficulté souvent quand on va dans les dessertes. Quand nous allons, par exemple, des questions de baptême et de mariage, quand tu dis à la personne, ça ne se fait pas à l'église, et là, elle ne comprend pas, elle pense que peut-être toi, tu ne veux pas, ou bien c'est ça. Mais je crois que si on parvient à harmoniser tout cela, le laïc ne va plus rester là à poser des questions, parce que ce serait dans un cahier qui sera dans un livre, et tout le monde sait que dans le diocèse de Kolda, il y a plus de messe de 8e jour.
tu ne vas plus aller demander au prêtre, mais nous, on a la messe de 8e jour. Tu sais que dans le diocèse, le synode a décidé qu'il n'y a plus de messe de 8e jour. Je prends une messe de 8e jour à l'exemple de Zigachon, quoi. Parce que nous, on n'a pas encore pris notre décision. Voilà, donc je prends l'exemple de Zigachon. Zigachon, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a plus de messe de 8e jour. Alors, ça sera la même chose aussi pour notre diocèse. Quand tout sera fini, il y aura la ligne qui sera là, on dira, ah, voilà ce que le diocèse a choisi. Et mais ça va même pour la paroisse, on sait que dans la paroisse, il y a ça, voilà ce qu'on doit choisir. C'est ce qui est plus important dans le synode. Pour moi, c'est le plus important, c'est le marcher ensemble pour qu'on puisse avoir les mêmes idées. Parce que l'autre va venir, va te dire, nous, à tel lieu, on fait ça. L'autre, à tel lieu, on ne fait pas ça. Mais dans le diocèse de Kolda, voilà ce que nous devons faire. C'est ce qui est plus important. Parce que ce qui se fait en France, quelquefois, il y a certaines choses, ça ne se fait pas chez nous. On n'a pas les mêmes réalités. Ça dépend des réalités. Donc, la réalité que nous avons dans notre diocèse est différente de celle de Ziguinchor ou bien de Thiès ou ailleurs. Donc, j'invite tout le monde vraiment à avoir cet esprit de compréhension, que nous puissions comprendre que le synode, c'est le fait de vivre ensemble, de marcher ensemble, pour que tous ensemble nous puissions bien réfléchir et voir les choses de la même manière. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et pour le mode de travail, bon, on ne peut pas se décider pour le moment ici. Nous allons voir entre nous, lors d'une réunion, pour voir comment faire la répartition pour faire le travail. Et les linéaments, c'est en version électronique aussi. Je crois que nous les avons. On va essayer aussi de les envoyer dans les groupes pour que les gens puissent y réfléchir. Et ensemble, ce sera plus facile qu'on ne reste pas longtemps en réunion. Donc si les gens travaillent ça déjà à la maison, ce sera plus facile de le faire. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Merci, M. l'abbé. Ok, je remercie tout le monde ici. Et dire qu'on ne peut que saluer cette initiative. Parce que c'est ça que nous vivons. La Constitution, avant qu'elle ne soit, disons, appliquée, on consulte d'abord le peuple. Et nous aussi, enseignants, nous le vivons. Nous demandons aux élèves maintenant de mettre la main à la pâte. C'est-à-dire que tout doit venir des élèves. Et quand quelque chose vient des élèves, on voit que c'est bien compris, que c'est bien accepté. Et si aujourd'hui, le diocèse nous pose des questions, demande nos réponses, je crois qu'on ne peut que saluer cette initiative. Et moi, je suis de tout cœur avec tout ce qui va se faire ici. Alors, je crois que le synode, dans les lectures bibliques, remonte peut-être aux apôtres sur le problème, disons, de la circoncision. Donc, ils sont revenus, ils sont entretenus, et il y a eu des décisions qui ont été prises, et, disons, ils sont appliqués dans toute la communauté, dans tout le monde, là où se trouvent les églises. Et c'est une bonne initiative. Et je suis partant. De toutes les façons, on va faire de nos mieux pour que les choses aillent de l'avant. Je vous assure, et la paroisse aussi, que de toutes les façons, nous allons travailler. L'essentiel que nous ayons le document, c'est des enseignants, c'est des intellectuels, des gens qui réfléchissent, qui savent, disons, donner, disons, des réponses à des situations comme celle-ci. Nous vous remercions pour tout cela et nous vous promettons que nous allons faire de notre mieux pour que les choses aillent de l'avant. Nous vous remercions vraiment. Merci, M. Bokar. Je pense que c'est ce que nous attendons. Si chacun de nous dit « je m'engage », le synode est parti. Oui, madame. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, très cher abbé. Et nous vous remercions vraiment pour votre déplacement. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue. Donc, moi, je parle au nom des femmes catholiques de Tanaf. Et je pense que ce synode est venu à son heure. Parce que, comme vous l'avez dit, ça signifie marcher ensemble. Donc, nous devons nous harmoniser. Nous, femmes catholiques de Tanaf, nous essayons de faire de notre mieux pour la bonne marche de notre paroisse. Mais il y a beaucoup à apprendre. Et nous comptons réellement sur la participation de tout un chacun. Donc, vous avez parlé des échanges, des questions
n'est-ce pas, dont vous attendez les réponses. Donc nous devons souligner nos problèmes. D'autres paroisses aussi feront de même. Et les réponses, vous allez les réunir ensemble, former un document qui va concerner tout le monde. Et nous allons marcher sur la bonne voie. Donc ça nous permettra aussi, nous, femmes catholiques de Tanaf, de savoir quel est notre rôle pour la bonne marche de notre paroisse, quel est notre devoir. Donc c'est des questions que nous nous posons tous les jours. Et la rencontre qui s'était tenue la fois passée, les femmes catholiques de notre diocèse, elles étaient venues, on a souligné le même problème. Quel est notre devoir? Donc nous voudrions apprendre. Et on a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que nous ne connaissons pas. Donc c'est l'occasion pour nous, femmes catholiques, de savoir réellement quel est notre devoir. Qu'est-ce que nous devons faire pour aider nos prêtres qui sont là, pour aider nos enfants qui sont là, et pour une bonne participation de notre paroisse. Quel est notre rôle pendant la messe? Parce que ailleurs, je vois des femmes catholiques qui participent. Mais là, on vient juste pour la messe. Après la messe, on s'en va. C'est seulement les rencontres, ou bien quand il y a des étrangers qui sont là, on est là à préparer, ainsi de suite. Je pense que ce n'est pas seulement le rôle d'une femme catholique. Donc la femme catholique doit s'activer autrement sur le plan spirituel, ainsi de suite. Donc nous comptons vraiment sur ce synode-là, afin de pouvoir apprendre et s'exercer et mettre en avant la paroisse de Tanaf. Merci. Merci. Vous comptez sur le synode, nous aussi on compte sur vous. Merci beaucoup, madame. Qui d'autre? Oui. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous remercier très fortement d'être venu ici dans la paroisse de Tanaf. Vous qui êtes le secrétaire du bureau synodal, le chargé de la communication et le journaliste, très sincèrement que nous sommes ravis de votre présence ici. Moi que je parle en tant que secrétaire général de la paroisse Sainte-Croix de Tanaf, alors que le thème ici, il faut vraiment saluer Monseigneur Bassène pour avoir pensé vraiment à cela. Synode, marcher ensemble. Les pratiques doivent être les mêmes dans le même diocèse. On ne peut pas comprendre que dans le même diocèse, par exemple à Tanaf, il y a des pratiques et que quand on quitte la paroisse de Tanaf, on va par exemple à Kolda, on trouve d'autres choses différentes de ce que nous faisons ici à Tanaf. Je peux juste donner un exemple, par exemple, concernant les fidèles. Les fidèles en souffrent beaucoup, par exemple. Les fidèles, par exemple, pour le baptême, par exemple. Un chef de famille, il a 2 femmes ou bien 3 femmes. Alors, il a 3 femmes, une de ces femmes voudra peut-être prendre le baptême. On va expliquer ça au niveau de l'église, on dit que ce n'est pas possible, ça ne peut pas se passer comme ça. Ou bien, ailleurs, on voit que un chef de famille qui peut avoir que 3 femmes, et quand une femme décide d'aller se baptiser, on l'accepte. L'autre, c'est le contraire, par exemple. C'est le mari peut-être lui-même qui voudra prendre le baptême. Et on lui dit, vous ne pouvez pas parce que déjà vous avez 2 femmes, vous ne pouvez pas vraiment être baptisé. C'est un problème très sérieux. Les fidèles en souffrent. Et comme ça c'est venu, je pense que nous allons partager les expériences. On va beaucoup apprendre parce qu'on va poser des questions et vous allez répondre. Et ça nous aidera mieux à comprendre le pourquoi on peut faire ça, le pourquoi on ne peut pas faire ça. Voilà pour le moment ce que je voudrais dire. Merci. Je remercie parce que comme Alain l'a dit, le synode aussi est un grand moment de catéchèse. Voilà, de catéchèse sur certaines pratiques de l'Église, beaucoup d'explications. Que souvent, nous les prêtres n'avons pas la latitude d'expliquer dans les homélies, sinon on allait tirer en longueur. Certaines choses, comme on le dit, il faut vous approcher de vos prêtres. Ils sont là pour ça. Je suis sûr que si vous venez chez mon jeune frère avec Martel, là, il ne va pas vous chasser parce que voilà, il faut venir les fatiguer, surtout lui. Je salue tout le monde. Moi, c'est Joachim Badi. Je parle au nom de la catéchèse. Voilà, je suis le président des catéchistes de la paroisse Sainte-Croix de Tanaf.
mon secrétaire général a abordé un peu ce problème-là. Chaque année, pratiquement, on le vit. Voilà. Et aussi, l'engagement aussi, et aussi les enfants au moment des sacrements. Des fois aussi, on est confronté à ces problèmes parce qu'un enfant qui vient par la catéchèse ou bien qui à l'examen ne parvient pas à réussir, bon, nous on est vu autrement. Les parents n'essayent pas de comprendre, ils vont dire voilà, ou bien l'enfant même, avec les parents, ils vont dire voilà, c'est à cause de c'est vous qui l'avez éliminé et puis voilà. Maintenant, si ce synode-là, on parvient à travailler dessus et on sort un document et les lois qui sont là, je sais que demain, il n'y aura pas un parent qui dira que voilà, il faut recevoir le sacrement, que faire? Donc tout ça sont des problèmes à traiter. Et j'espère que ça va aller et on aura la réponse. Merci. Merci beaucoup. Je suis juste content qu'on revienne sur cette question-là que Niaga a souligné, parce que, je le disais tout à l'heure ici, nous rencontrons quelquefois des difficultés, et quand tu expliques aux gens, les gens pensent que le prêtre ne veut pas. Ce n'est pas l'abbé Marcel. Moi, je n'ai pas le droit, par exemple, de me lever et dire à tel, tu ne vas pas prendre le baptême. Je gagne quoi? Je gagne quoi? Absolument rien. Et quelquefois, quand on s'engage, quand on dit, on fait ça, après ça retombe sur nous. Il faut que les gens comprennent. Hier, j'ai eu le temps d'expliquer à quelqu'un, et finalement, il m'a compris. Il m'a dit, ah ben vraiment, je n'avais pas pris ça dans ce sens. Alors, essayez de nous comprendre. C'est pas moi. Nous, on ne fait que suivre ce que l'Église a dit. Donc, si on sort de ce cadre-là, finalement, on va rencontrer d'autres difficultés. C'est eux-mêmes, les laïcs même qui vont te dire, tu as fait pour l'autre, donc pourquoi tu n'as pas fait pour l'autre? C'est pour ça que moi, j'ai dit, et depuis que je suis là, je disais, quitte à ce que les gens me disent ce qu'ils veulent, mais essayons de régler les choses et marchons ensemble. Essayons de marcher. Après, ça chauffe sur nous. Hier, on a eu une grande rencontre avec la personne. Parce que certainement les gens lui disent, non, il faut. Et c'est mon nom qui est parti. Et pourtant, c'est l'Église qui l'a dit, ce n'est pas l'abbé Marcel. Alors, je nous invite à la compréhension. Je nous invite à la compréhension. Et voilà, comme l'a dit Mme Boukal, le synode là est venu au moment opportun. Il est venu au moment opportun. Comme ça, on saura. On sait que dans tel lieu, dans le diocèse de Kolda, voilà ce qui se fait. Il n'y a plus à dire l'abbé Marcel. Il n'y a plus à dire l'abbé Marcel, voilà, nous on ne fait pas ça, nous on ne fait pas ça. On sait que dans le diocèse, c'est ça. Que tu partes à Kolda, que tu partes à Soumoul, tu sais que le baptême, si tu n'as pas ça, tu ne vas pas le faire. Et moi, je suis pressé, franchement, que cela se règle, pour que nous, on soit en paix. Et souvent, nous, prêtres, je prends le cas de ce qui se passe dans ce qu'on va vivre. Il y en a qui n'ont pas fait le catéchuménat. Et moi, comme responsable de la paroisse, j'ai dit, je prends mon engagement, je vais essayer de régler cette situation, les aider. Ça ne devrait pas se faire parce qu'ils doivent faire le catéchuménat. J'ai pris mon engagement, j'ai dit, je vais aider les gens. Allez demander, ils sont là, s'il y a eu le catéchuménat cette année, depuis l'année dernière, il n'y en a pas. Combien de fois on a crié pour c'est lui seulement qui est pour la catéchèse? Il n'y en a pas. Mais si je prends l'engagement de dire, je vais le faire pour aider, mais s'il y a des difficultés, j'ai le droit de souligner. C'est ça le rôle du curé aussi. Je ne peux pas dire non, bon, masla, donc c'est pas grave, on arrange. Après, si ça retombe sur moi, vous allez vous moquer de moi. Après, il faut. Et moi, je suis pour que la question se règle. Parce que c'est compliqué. Ils vont dire, non, tel prêtre avait fait ça. Et j'ai entendu ça. Tel prêtre avait fait ça. Tel prêtre n'a pas fait ça. Mais moi, je suis jeune prêtre. Je suis ce que le droit canon a dit. Je suis jeune prêtre. Tout prêtre peut faire ça parce que, bon, avec son âge ou bien peut-être avec la... Mais le droit canon est là. Allez à l'internet, vous regardez le droit canon, vous allez voir. On est fatigué, sérieux. L'abbé Patrice est venu, il m'a dit, curé, voilà la situation. C'est moi qui suis le responsable, il faut que je prenne mes décisions aussi. C'est important que les gens comprennent. Ce n'est pas parce que l'autre est mon ami, l'autre n'est pas mon ami, j'essaie de ranger. L'église, il n'y a pas ça, de grâce. Essayons de comprendre. Les questions seront là. Alors, c'est le moment aussi pour nous de réfléchir.
Et c'est le moment, c'est pas à nous de répondre, c'est à vous de poser les questions et nous on les fait remonter. C'est pour cela c'est important aussi qu'on en parle. On est déjà parti dans l'esprit synodal, hein, et c'est important. Mais je rappelle aussi, suite à l'intervention de l'homme Marcel, simplement une idée qui m'est venue en tête. Il faut vous dire une chose, l'Église est d'abord universelle. C'est-à-dire que ce que nous allons vivre dans le diocèse de Kolda comme synode ne va pas aller en porte-à-faux avec ce que l'Église universelle nous dit. Il faut qu'on soit clair aussi. C'est-à-dire que nous, l'Église de Kolda, selon les milieux et les particularités, on peut choisir de faire certaines choses d'une telle manière. Mais pas comme l'Église ne le dit pas. Non, on ne pourra pas ce que l'Église n'a pas dit. Ça, il faut que ça soit très clair. Si dans le droit canonique, comme il l'a souligné, qui est la loi ecclésiale, on a dit c'est comme ça qu'on va faire les choses. Je donne un exemple. Kolda, on peut dire, comme c'est comme ça qu'on fait les choses, nous on va essayer de voir comment aussi essayer de faire ça comme ça, même si en respectant le texte de base. Donc c'est important. Ne pensez pas qu'après le synode là, on va organiser peut-être dans le diocèse de Kolda la polygamie. C'est pas possible. Ne pensez pas que ça va aller comme ça. Mais on va voir les voies et moyens, peut-être de voir comment aider les gens qui sont déjà dans la situation là à pouvoir retrouver une certaine communion, en essayant de donner des pistes. Mais on ne va pas légaliser ça, il faut déjà qu'on se mette à tête que l'Église a déjà ses lois. Mais des lois particulières peuvent avoir force de droit dans un diocèse, seulement dans ce diocèse-là. Vous sortez de ce diocèse-là, ils vont vous dire autre chose. Voilà. On ne fera que dire ce que l'Église a dit, mais peut-être d'une autre manière. Parce que je sais que vous êtes d'Église depuis votre baptême. C'est bon. Un petit mot. Il n'y a personne d'entre nous qui fait ce qu'il veut. Je ne sais pas si ça peut résumer ce qui est en train de se dire depuis l'abbé jusqu'à nous. Moi qui vous parle, je ne dis pas ce que je veux, Alain. Non, je suis désolé. C'est ce que l'Église enseigne et il faut que ça soit clair. Même un prêtre, s'il vient ici, il vous raconte sa vie, si vous avez honte de lui dire parce qu'on est, comment ça s'appelle, à l'église, on sort, vous lui dites, mon père, excuse-nous, ce que tu as dit, ce n'est pas d'église. Rien ne vous l'empêche. Ah oui, l'église, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que l'église a dit. Et ça, il faut que de plus en plus, peut-être nous, on vous le fasse comprendre davantage. Moi, il est là, il me connaît un peu, je tergiverse pas. Ce que l'église a dit, c'est ce qu'on va faire. Il ne l'a pas dit, tu veux, tu restes, tu ne veux pas, tu vas chercher ailleurs. Ça, je ne négocie même pas. Et donc ça, il faut, comme on le dit, que ça soit clair. On va voir comment on peut faire église ensemble et marcher mieux avec Jésus-Christ à la manière qu'il le veut. Parce que lui, même s'il a dit des choses, il est souple tant que ça peut être église. Mais si ce n'est pas église, on ne va pas se tordre pour t'arranger toi, non. On ne t'aura pas aidé à être chrétien. Parce qu'être chrétien aussi, c'est marcher comme Jésus-Christ le veut. Pas toi ni l'abbé. Non, non. Et c'est pourquoi, bon, moi je dirais, comme il le dit, d'autres avaient fait. Beaucoup de nos aînés, c'était de manière pastorale. Ils étaient au début. Ils essayaient de régler. Par exemple, moi je suis arrivé à Saint-Augustin, autant pour moi. Arrivé, j'ai vu qu'il y a des choses qui ne se font pas comme il se doit. Donc quand je suis arrivé l'année passée, je ne peux pas arriver et balayer tout de suite. Mais je leur ai dit, mes amis, comme on est en train d'aller, c'est pas comme ça. Et préparez-vous, on va arriver à comment on doit faire. C'est ça, normalement, chacun de nous, c'est comme ça qu'il faut agir. Et à partir de là, ben, tu essayes de ramener les gens à l'ordre parce qu'ils ne savent pas, c'est pas de leur faute. Même nous, si des choses qu'on ne sait pas, on le fera mal. Mais ce qu'on sait, on le fait bien. Donc c'est un peu ça que je voulais souligner. Et mon père, ne vous en faites pas. Vous dites toujours aux gens, très simplement, ce que tu me demandes là, ce n'est pas à moi de décider, c'est l'Église qui a décidé. Et c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, tu veux, on va ensemble, tu ne veux pas, va demander, on te ramènera à la réalité. Voilà. Donc c'était un peu... Pour confirmer ce que l'abbé a dit, pour finir derrière mon propos, s'il n'y a pas d'autres interventions, c'est que toutes les propositions, les ordonnances qui vont être écrites après, finies, on les envoie telles quelles à Rome pour leur approbation. C'est pour dire que Rome saura qu'à Kolda, voilà ce qui se passe. Le pape même sera au courant. C'est l'évêque, après le pape sera au courant. Que c'est comme ça que ça se passe à Kolda. Il y aura pas, on ne fera pas quelque chose qui est en dehors de l'église. Parce qu'on est d'église, on est l'église. Voilà. Et l'église, comme on le dit, avec ses lois, l'église, j'aime bien ce terme qu'on appelle le terme de l'équité canonique, qui signifie quoi? La rigueur de la loi tempérée par la douceur de la miséricorde. C'est ça l'église.
Les lois sont là avec toute leur rigueur, mais quand même il y a la miséricorde de Dieu qui permet, la miséricorde que l'Église permet pour que tous les hommes puissent bénéficier aussi de ces cas. L'Église n'est pas là simplement pour frapper, non, elle est là aussi avec la douceur de la miséricorde qu'on a déjà avec le salut offert par Jésus-Christ. Rigueur de la loi, douceur de la miséricorde, c'est ça. Mais il faut qu'on forme Église, il faut qu'on soit d'Église. En tout cas, merci. Maintenant, s'il n'y a rien, moi je suis pressé. Mesdames, une qui va parler en votre nom, catéchèse, le secrétaire, tu n'as pas le choix. Et jeune, vous vous coordonnez là-bas, quelqu'un parle. Et après, bon, s'il y a quelqu'un d'autre choral, je pense, elles ont fui, on dirait. Voilà, c'est globalement, il y a un d'entre vous. Voilà. En tout cas, c'est les différents. Bon, les scouts, voilà, si vous voulez, il y en a. Alors, pour finir, je vous remercie pour votre attention et pour le temps que vous avez pris. Et je continue à compter sur vous, le secrétaire général, Monseigneur Bassène, qui nous envoie. Compte sur vous pour qu'on puisse finir le synode qui est le nôtre. En comptant aussi, l'abbé Alain l'a dit, peut-être la participation finale est importante, mais la participation spirituelle. Priez beaucoup pour que le Seigneur achève ce synode. D'ailleurs, la prière du synode, elle se récite tout le temps. J'aimerais même que plus tard, on puisse la réciter par cœur, sans pour autant qu'on ait besoin d'avoir le papier. Donc, je vous encourage, on prie pour vous, comme on implore aussi, on demande vos prières pour qu'on puisse arriver à terme de cette entreprise, qui est une entreprise de Dieu, voulue par Dieu. Voilà. Que le Seigneur, en tout cas, nous bénisse et nous garde, et qu'il protège tous nos projets et tout ce que nous ferons pour sa plus grande gloire et notre salut. On va prier. Et encore une fois, merci à l'abbé Marcel Omer Sadio, que je taquine humblement comme mon jeune frère. C'est mon aîné de plusieurs années dans le sacerdoce, mais on se connaît bien. Merci pour l'accueil, mon père, et que le Seigneur aussi continue de bénir votre mission. Amen. Dans cette paroisse Sainte-Croix de Tanaf. Amen. Merci. On salue aussi son vicaire absent. Oui. Et nous disons aussi que l'abbé Séraphin, qui est en ce moment à Marsassoum, vous salue. Nous aussi, on est en communion, mais c'est la mission. Il fallait bien qu'on se disperse pour mieux satisfaire tout le monde. Voilà. Merci. On peut prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je nous invite simplement à reprendre la prière du synode avant la bénédiction finale. Seigneur Jésus-Christ, tu as fondé ton Église sur les apôtres et continues sans cesse de la guider par ton esprit de lumière et de vérité. Donne-nous la grâce de célébrer ce synode dans la fidélité à cette même Église que tu as instituée pour qu'elle soit le signe visible de ta présence dans le monde. Que ce synode vécu avec générosité pastorale et les yeux toujours fixés sur toi, le seul Maître, soit pour nous un souffle nouveau pour aller plus loin dans notre mission de t'annoncer à tous les hommes et à toutes les femmes du Fouladou, du Balantakounda et du Pakal. Accorde à notre diocèse, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, de se disposer entièrement à écouter et à méditer ta parole de vie, et que tous les saints et saintes de Dieu, spécialement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notre patronne, prie pour nous. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes, avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Merci encore une fois. Tanaf yéen jigéen ñi naka ngeen di liggéeyee mais itamit synode bi loo leen ci seen ngeen ci sentu ñetteel bi ban message la yéen jigéen yi di sànni yeneen jigéen yu nga xam ne ñu ngi ci diocèse bi et même ci àdduna si pour que ñu gën a góorgóorlu pour taxaw suñu jàng. waaw abbé maa ngi lay gërëm di la sant di rafetlu loolu seen déplacement ngeen ñëw ba fii Tanaf fekk suñu seet suñu loolu rëy la lu mbégte la ci ñun waa paroisse de Tanaf Sainte-Croix. man nag maa ngi tudd Pédali Mendy man maay secrétaire des femmes catholiques de Tanaf. maa ngi tudd Elisabeth Sanka madame Degui man maa nekkoon trésorière ci bureau bu
bu ñu weesu waaw yóbbu paase bi. d'accord. léegi ñii ñoo nekk ci bureau actuel bi. maa ngi leen di gërëm di leen sant déplacement bu ngeen def nii jóge Kolda ñëw ba fii ci affaire synode ñun femme catholique de Tanaf paroisse Tanaf ñu bëgg lu bare ñu bëgg a jàng ci affaire catholique parce que am na lu bari loo xam ne maîtriser wuñu ko. léegi synode bi dinañu permettre ñu xam lu bëri ñu defee échange entre femmes parce que femme catholique yi am na ay intellectuel am na ñoo xam ne dem ñu école compréhension bi dafa du benn léegi bon synode bi bu ñëwee au fur et à mesure yi échanger dinañu gën a comprendre ñun tam ñu comprendre carrément kontaan ci yow lu nga wax am na solo tam. voilà ñun suñu paroisse Sainte Croix de Tanaf ñun ñoo nekk femme catholique yi fii te wax dëgg yàlla ñu ngi def lu ñu mën ak lu ñu xam loo xam ne méngoog naag suñu xam-xam mais dañoo dem ba xool ñu xam ne suñu xam-xam waroon na weesu fii waroon na gën a yaatu fii kon nag ñun lu ñuy wut rek mooy nit ñi ña nekk feneen ci yeneen paroisse mën ñoo jàppale ci kaw ñu ubbeeku ubbi suñu bopp bañ a rus nii des na lu bari loo xam ne war nañ ko mën a xam lu war a jëme kanam suñu paroisse ñun nag ñu ngi fii tous les jours comme ni ko abbé waxee suñu paroisse ñu ngi def lu ñu mën chaque samedi day set wicc tous les week-ends là les samedis dañuy daje fii ñun nous les femmes catholiques am nañu suñu kees boo xam ne dañuy cotiser tous les samedis femme catholique bu ne day ñëw andi 200 néew na waaye loolu la ñu am dañuy toog ba yàgg gis ni dara manqué na ci paroisse bi ñu yëkkati ko ci kees bi daal di joxe suñu participation néew na waaye loolu rek la ñu am parce que fii ay femmes yu néew doole ñoo fi ne ñoo xam ne seen jëkkër yi liggéey bi baaxul ñoom ñooy góorgóorlu ci jardin yi kon nag pour mën a exiger lu ëpp loolu defe naa day métti trop ci ñoom moo tax ñun dañuy liggéey ci li ñu am léegi nag ñun bëgg nañu aussi xam parce que paroisse bi yàgg na mais participation nit ñi moo desoon peut-être que xamuñu waaye léegi gis naa engagement bi ñu amee xale yi engagement bi ñu amee te am nañu envie xam moo tax sànq ma ne synode bi ñëw na ci heure am parce que synode bi dafa mel ni rek buntu la bu ñu ubbi mu doon kër gu mag a mag a mag ku ci nekk war ngaa mën a dugg boo duggee nga fekk fa sa morom mu ëppale la xam-xam yow nga am sa xam-xam ngeen booloo doon benn xam-xam yi doon benn ku ci ne jàng ci sa morom jëfandikoo ci xam-xamam moom mu jëfandikoo ci sa xam-xam yéen ñëpp ngeen doon benn daal di doxee ci benn tànk moo tax ma kontaan loolu ci synode bi te yaakaar naa ñun li ñu jot a xam fii ñoom it tamit dinañu xam leneen ñu sedduñu ci ñun tam ñu mën a jàppale suñu paroisse waaw léegi ñu ngi am chance aussi parce que ailleurs ñu ngi dégg ñuy wax ay formation des femmes pour la transformation des produits locaux ñun mësuñu am loolu on avait eu même des propositions ailleurs mooy li ma la wax rek koom-koom gi moo des heureusement que am nañu ñu accueillir ñoo xamante ne ñëw nañu fekk si ñu bëgg ñoo jàppale tout récemment ñoom ñu ngi dox ci loolu très bien jóg nañu pour jàppale ñu génne seeni fonds propres jox ñu pour ñu mën a liggéey dañu demoon sax bay ne ndax ñu cotiser ñu ne ñu non ñun fekk nañ leen ngeen doon ay néew gi doole ñun ñoo leen di jox lépp loo leen soxla léegi nag c'est à nous maintenant ñu liggéey góorgóorlu gëm suñu bopp gën a am motivation pour le bon déroulement de notre paroisse maa ngi ñaan nag di woo femmes yépp ci Sénégal ak àdduna li ko wër ñu jóg xam ne paroisse bi mooy suñu dund mooy suñu àddina ni ko abbé waxee nit du jóg def lu ko neex nit day def ngir ndogalu yàlla parce que bu ñu jógoon di def lu ñu neex kon dañuy méngoog malal parce que malal mooy jóg di def lu ko neex mais ku ci ne am nga looy rus am nga looy ragal ñun nag yàlla la ñu ragal parce que moo ñu sàkk kon dañoo war a def li mu bëgg kër gi nag moo ñu dajale parce que fii la yàlla ne kon nag fii dañ ko war a respecter toppatoo ko ñu xam lan mooy suñu tànk bu ñu eggee ci kër ga aussi ñu jàngal suñuy doom lan moo nekk seen taxawaay parce que doom yi dañuy déglu seeni ndey parce que ndey tey mooy éduquer baay bien vrai que dañu éduquer mais jot bi amuñu ko ñu ngi daw di wuti lu ñuy indi ci kër gi yaay ñoo ne ci kër gi ñoo jege xale yi kon ñun la ñu war a gën a former ñun à notre tour aussi
à la maison ñu sensibiliser suñuy doom bu ko defee bu ñu ñëwee ñu xam seen comportement des fois damay gis xale bu dugg église war a jël hostie day dox nu ko neexee balancer les mains ainsi de suite moi je me dis formation bi des na parce que kuy dem di fekk yàlla am na taxawaay booy doxin booy doxee ak geste bi ngay def pour nga dem recevoir l'hostie le corps du Christ voilà ci wàllu dund aussi ci kër jëkkër ak jabar am nañu nu ñu war a doxee ci paroisse bi lan mooy suñu devoir ñun jëkkër ak jabar wax nañ ko fii problème de veuvage problème des catéchuménats ak ñi nga xam ne dañu war a jël hostie ñenn ñi nga xam ne marié wu ñu église naka la ñuy def pour loolu yëpp ñu mun ko xam nu ñuy doxalee pour gën a mën a jege yàlla defe naa loolu mooy suñu préoccupation te synode bi defe naa ni mu ñëwee ñun vraiment contente rek lañ ci am. Léonce Zale daf ñu jàppale tam lu bëri ci femme catholique yi daf ñu indil ay ndab ay matériel ay kin Léonce Zale bu ñu amoon beneen Léonce Zale ñu ngi jàppale paroisse Tanaf dina gën a baax. amiin en tout cas ñëpp a ngi lay dégg man mi fa laa bëggoon jeexale puisque dégg naa madame mu ne sànq yéen a ngi ci jardin yi di daan seen doole dum leen ko nag état mu ngi leen di jàppale yéen jigéen ñi mais suñu toogee ñun catholique yi suñu kër lan la ñuy am voilà donc nañ ko bind ñu dem ñu ne leen ñun Tanaf am nañu lii am nañu laa lii moo ñu manqué te bëgg nañu jëm kanam parce que ñun ñoo yor njaboot yi te bëgg nañu tamit taxaw suñuy njaboot taxaw suñu jàng man gëm naa ne dina dem jéem leen góorgóorlu ñoom ñu jàppale leen ci naka ngeen di bindee fépp fu nga xam ne mën nañ fa amee dara te gëm naa ne tam ñu comme na nga ko waxee ñu ñuy dégglu feneen mën nañ ñu yërëm ñu ñëw jàppale ñu te yàlla dina ko def voilà merci ko waaw Ali oui en mangeant oui oui exactement voilà présent manjaka pedali mendi maci manjako mais ma jukku naa ci di Tanaf ma ci na jukka bu yëlee ma pëni di Dakar am bicci donc ma njakku manque Dakar Tanaf di Sédhiou a ciwuloleri parce que ci Sénégal binji bandi ba ci ma wimba kaaci bimme bi ci mais bu kaacu força buku mirandarunk pour puka lonko pour jural ba buku bukul ando ñaan yende bañam bimme kida da ciri diw babu anda matar wonde kanya ndu jurar wonde parce que wonde ferinde wonde ci ba jukko c'est vrai mais ba kacci bimme bu ci ba lon sax bu ko teni bu fa bari ka ko lonko wi mais bu ko wol ba bu ko bukul tere was wonde pour jurarul bukul sakunu de teya donc ma ñaan yende ba femme catholique bi ci ko diw babu partout dans le monde wonde ferinde wonde baña Tanaf association yu mais aci du mundu ONG yu mais ci du mundu wonde jendu wonde ferinde wonde ko lepende ndubi no jurar wonde duro ngir na semba ci n'est-ce pas ngir le Christ qui est là n'est-ce pas qui est notre père à nous tous Mambara ñuy wax merci Nambara non yow defal am mankagne ñaari moo ci sinal lancel kat jigéen merci madame yow njiya Elisabeth Sanka madame Dekki dikki ba hula bon extérieur dikki diaspora bon extérieur ba Sédhiou ba ceng ba paroisse biki Tanaf ba femme catholique biki Tanaf on biki ngel piakadun waaye faute de moyen ngayel puya fok an monde bu ko do ngayel pu ceng ba femme catholique biki Tanaf ngin yakadun na ceng baña on biki fond ngalu lemp ngayelu lemp ndax fond ban jukan ban sub ditana on balon bon Sédhiou ba affectif bakanti en ko mo Tanaf mo fait partie du Tanaf ngal na ceng baña ci fond pa ngien paroisse du Tanaf kadun. Okay, d'abord, je vous salue de votre présence ici concernant le synode pour cette deuxième phase que vous avez jugé impérativement de venir auprès de nous et de nous en parler pour que nous soyons au parfait des informations et tout ce qui va se passer et ce qui sera décidé. Merci pour le passage. Voilà, moi c'est Joachim Badi. Je suis le président des catéchistes, le président de l'amicale
Saint-Benoît, appeler les salariés et aussi le président de la commission liturgie. Je m'en vais sur le volet catéchistique où on rencontre beaucoup de problèmes parce que non seulement dans les dessertes, il y a certaines dessertes jusque-là, on n'a pas assez de catéchistes pour pouvoir les servir. Et jusque-là, chaque fois, ils viennent ici réclamer, ah ben, nous voulons de la catéchèse, mais que faire? On n'a pas non seulement le personnel et puis aussi les moyens pour se déplacer. Donc tout ça, ça cause des problèmes. Donc j'espère que avec ce synode-là, on aura des idées. La liturgie, on est confronté aussi à beaucoup de problèmes concernant les offrandes, les lectures, parce qu'on a un problème pour des munitions, préparer des prix universels, tout ça là. Donc aussi, le synode aussi peut encore contribuer à cela, aider les gens à pouvoir comment préparer des synodes, aussi les prix universels, et aussi des manifestations, parce que quand il y a des manifestations, ce qu'on voit à Kolda, c'est pas la même chose ici. Effectivement. Donc au niveau du côté des services, donc il y a tout le temps des problèmes. Quelqu'un vient te dire voilà, nous c'est ça qu'on fait, on fait de l'autre côté. Au niveau du service des enfants de cœur, vous venez, on voit des fois l'autre serre qui dit nous, dans notre paroisse, c'est comme ça qu'on fait. Et l'autre dit nous, chez nous, c'est là-bas. Donc tout ça, c'est des problèmes qui sont là et qu'on doit régler aujourd'hui à partir de ce synode. Donc je vous remercie de votre passage et je crois qu'avec ce synode-là, on pourra bâtir une église, une et sainte qui va toujours de l'avant. L'évêque a dit que le synode est ouvert à tout le monde. Je ne l'ai pas précisé. Même nos amis musulmans, s'ils ont des réponses, qu'ils vous les donnent. Animistes, qu'ils vous les donnent. Qu'ils écrivent, ça remonte, ça va aider. Parce que nos écoles qui sont là-dedans, c'est des musulmans. Les infirmeries qu'on a, s'il y a des sœurs, par exemple, de Mangarungu et autres, les musulmans, ils vont. Comment ils voient notre Caritas? On a déjà une paroissiale et ensuite peut-être diocésaine. Qu'est-ce que l'action de l'Église à leur égard? Comment ils le voient? Voilà. Donc c'est tout ça le synode pour dire que vraiment ça embrasse toute notre vie. Voilà. Donc on peut, oui, le message en Diola, appeler aussi, voilà, l'engagement. Bukanon Kudjole à Kulisapu, Siet, l'équipe Yolet à le synode, et Bibitate Bejukoli, pour Kuloboli Mata le synode, Kulobenoli, mais il y a deuxième phase en Koubé Siet, Bikuloboli. Pour alors ça me fait bonnet sen bukana mon kulop li ejangwayo li waontomu beaucoup du kere sinodai. Donc le message anem li beten wahanem li lobul taron tante na jolam ajukum we vidéo wahanam la jam alimal alambenu bolé sukay l'alambenu bot mata l'église parce que l'église c'est universelle et elle est sainte. Donc le synode c'est pour le diocèse à Kolda mais les diocèses balé parce que pour la bonne marche de l'église, nous l'ambele soukei, minesko elenga wahao, min ekan, mine jangwala le johokil, non panyamo, bonano san. Amen. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Votre présence dans cette paroisse vous permet de nous faire une petite historique qui permettra qu'on ait une idée sur comment la paroisse de Tanaf est née et a évolué jusqu'à l'heure où on parle. Et ensuite, vous lancerez un message dans votre langue locale également pour appeler vos collègues ou vos camarades dont vous partagez la même langue que on est tous appelés à mettre la main dans la pâte pour la bonne marche de notre Église et la réussite de ce projet de synode. Voilà, merci Abbé Alain. Je suis le secrétaire général de la paroisse Sainte-Croix de Tanaf. Et je suis arrivé ici en 2002. Okay. 2002, je suis là à Tanaf. Au début du diocèse. Oui, au début du diocèse. Et aujourd'hui, je remercie grandement Dieu. Pourquoi? Parce que depuis 2002, quand je suis là, il n'y avait pas de prêtre résident. Les prêtres nous venaient de Temento. Les pères, par exemple, comme Père Djedjou. Père Louis Djedjou, c'est lui qui venait. Et il venait que tous les 15 jours dire la messe. Alors, s'il ne vient pas, comment nous faisons?
On s'organise à notre manière. Exact. Voilà pourquoi je tiens à remercier que Pierre Badinka. C'était lui, n'est-ce pas, qui guidait la communauté. Très bien. Nous aider à comprendre là. Ok. Il est encore vivant. Il est encore là. Gloire à Dieu. Vraiment. Et aussi un grand catéciste. D'accord. Alors, après, quand il est parti, il y a Stanislas qui venait, avec mon homonyme Jacques, également, qui venait, également tous les 15 jours, il venait nous dire la messe. De temps en temps, Père Bruno également venait vraiment dire la messe. À tous ces pères, je tiens à les remercier très vivement. Alors que c'était dans une petite église où nous souffrons énormément en temps de chaleur. Nous vivons énormément. Aujourd'hui, on peut remercier le bon Dieu. Pour quelqu'un qui venait, qui connaissait l'église de Tanaf, l'église Sainte-Croix de Tanaf, et qui revient aujourd'hui, qui entre dans cette église. Non, comme moi, j'étais voilà, très bien. Depuis lors, donc vraiment, il y a eu un très grand changement, et nous devons tout ça à un bienfaiteur, un fils, il est natif de Tanaf, je veux nommer Léon Sanzalé. C'est Léon Sanzalé qui nous a offert cette maison de Dieu. Gloire à Dieu. Alors on ne cessera jamais de le remercier et nous pensons que Dieu va exaucer toutes ses prières. Toutes ses prières. Nous allons toujours l'accompagner. On va toujours le porter dans nos prières. Donc il y a eu, vous voyez, depuis 2002 jusqu'à nos jours, aujourd'hui nous sommes que 2021, il y a eu un grand changement, un très grand changement. Alors, le groupe des gens qui aidaient, n'est-ce pas, c'était un petit groupe. Surtout les enseignants. Et nous ne sommes pas du tout nombreux, mais très organisés, bien structurés. Alors, nous travaillons main dans la main pour faire fonctionner notre église. Aujourd'hui, alors, quand Abbé Labar, il y avait Abbé Labar que j'ai oublié, lui également je tiens à le remercier. Quand il est arrivé ici, vraiment il nous a fait grandir en foi. Amen. Le remercions. Il était là avec Abbé Thierry, qui finalement était parti il est en étude justement. Voilà, en étude. C'est seul. Abbé Labar est remplacé par Abbé Marcel, le curé, et son vicaire Patrice, avec qui également nous travaillons la main dans la main, qui nous aide également à grandir vraiment dans la foi. À tous ces gens-là, nous tenons à les remercier, car on ne peut pas faire autrement, on ne peut que travailler. Sans eux, nous ne pouvons pas être. Et également que sans nous, il ne faut pas aller. Exactement. C'est vraiment le travail ou bien que la manière dont nous travaillons. Très bien. J'ai juste envie que vous cerniez davantage. La paroisse de Tanaf couvre quel village et quel village? Par exemple, moi aujourd'hui, c'est vrai, je suis au niveau diocésain. Mais si je devais venir vous aider, je ne sais pas. Je sais que je connais la paroisse, mais vous couvrez quel village et quel village? Déjà, vous avez parlé de la catéchèse. Merci, c'est vraiment important la question. Donc la paroisse Sainte-Croix de Tanaf, ce n'est pas seulement Tanaf. Il y a les communautés environnantes, telles la communauté de Manekunda. Il y a la communauté de Sumakunda, les grandes. Ok. Alors, il y en a les autres où il y a que peu de fidèles. Voilà, Mangarongo. Il y a les autres où il y a peu, mais quand même, il faut beaucoup d'efforts. Je veux parler de Yaran. Je veux parler de Fasada. Je veux parler de Marakissa. Je veux parler de Simanibra. Ok. Il y a quelques tous, soit ce sont des élèves. Et on dirait que vous avez une dizaine alors à peu près. Oui. Soit ce sont des élèves, soit ce sont des enseignants. C'est bon. Et tous les dimanches, surtout ici à Simanibra, ils viennent tous les dimanches ici. Bravo. Et nous prions ensemble. Et à côté ici, il y a Fadjunga, également il y en a des fidèles. Et comme il a si bien dit, ce sont des difficultés. Des gens qui habitent loin pour venir ici, pour apprendre.
Très souvent, c'est des gens qui ne comprennent pas la langue. Et lui, n'est-ce pas, qui aujourd'hui s'engage, comment passer le message? S'il ne comprend pas le balang, s'il ne comprend pas le manding, il ne peut que leur parler diola et français. Donc c'est une très grande difficulté. Effectivement. Voilà. Pour les communautés environnantes de la paroisse Sainte-Croix de Tanaf. Bravo. En tout cas, ce que je peux juste vous dire, comme vous avez rêvé, jusqu'à ce que Dieu est passé par M. Zalé pour nous offrir ce bijou, je pense également qu'il passera par des gens pour nous aider à aider ces communautés. Et je ne vais pas vous le cacher, je donne juste l'exemple d'une église qui a su s'organiser pour booster et aider les autres villages. Vous aurez peut-être un jour, on n'y est pas encore arrivé, quand on y arrivera, vous pourrez suivre la paroisse de Velingara. Dieu a fait qu'ils se sont organisés et ils ont offert des chapelles à toutes, disons, les villages ou dessertes qui dépendent d'eux. Bon, ce n'est pas totalement, mais ils en ont fait au moins 3 à 4. Et ça, je pense que ces villages l'attendent. Et on va prier également que Dieu nous donne beaucoup de prêtres pour que, pourquoi pas, plus tard, vous ayez une équipe de 3 à 4 et en ce moment, vous pourrez effectivement rayonner, c'est-à-dire dès que vous vous levez les dimanches, vous êtes sûr, ou les week-ends même, que chacun en allant de côté, vous pouvez servir tout le monde mieux et les aider à grandir dans la foi. Donc en tout cas, vraiment, c'est cet appel et cette prière que je fais vraiment pour cette paroisse. Et moi, je suis sûr que le Christ qui nous a permis de porter le nom de Sainte-Croix va faire quelque chose pour nous. Merci. Voilà, donc maintenant, je vous laisse, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter. Je vais ajouter quelque chose. Il faut dire que, à l'instar de toutes les autres églises, l'église Sainte-Croix de Tanaf également a presque toutes les structures. Toutes les structures, voilà, sont représentées. Voilà. Alors que lui, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il y a le groupement des femmes, il y a que les scouts, il y a que les enseignants. Il y a les enseignants, dont lui, il est le président. Donc ça veut dire que nous essayons à notre manière de grandir pour être composés, on peut avoir toutes les structures qui composent la paroisse Sainte-Croix de Tanaf. On est très heureux. Amen. Merci en tout cas. Et maintenant, vous pouvez lancer en langue un message sur le synode, puisque c'est lui qui nous a appelés. Oui, ou en manding? Non, en balante, puisque je suis balante. D'accord. Dire tous les deux? Abidjama Bunduba. Mon barren de Binyam Ourien, Binyam, Bimagina, presque à Port Église. Babigane de Kuala, Bibenta Hando, Bagap synode. Kazmam Hando, Lonyan Bandani. Quand tu vas Bunumtin, Babitaya, Undang Wan Bunduba, Wetinga, Bansok Punyama Bunduba, Sam de Blues Vigete. Sam de Blues Vigete, Bananyat, Dibana Yatmu. Alors, Agidi. Fon balon na Bananyat, Bama Bunduba. Alors, l'autre facette, c'est Santa Brasia, Brenga Sita Bichetena. Il dit que nous sommes d'abord un cas rase, un cas in agrese kobo. Nanya, sama hisit a chete, betagna psini Jésus Christ. A to bana sama tana to, buto butana mangere. Bukana simima, kane bana a Santa. Hika batatna, jabana matna kaya, kolam ka bonje, biyana ke, kolam moto bonj, sama bis neke. Onan nanya sama nyutuk, berasi tu sama, betagna. Bicetana acin hala acin Grecia maninkol malbe kontona bi ngelun tambal soto mul yalanko ibotana kabena kwalla e nata ke njube ela naja ayenseo fan ayenseo ye mun sambana iko e natale ke ni e diamu tata iko ntel mun fola mamun long ngemun long e laftale mbe ka nyomma hani telul koko ni makela ni ba fola isalon ko ni mba fola tenne ni ni atana mba fola ten ando momo nyana tala blato e ke kuma fo mu yalan ko e malo wala ya naja se fa mbe ko mbe douare ye futa ala la matrol kan merci Albarka. Merci. Merci. Vous nous avez suivis depuis ce matin de la paroisse Sainte-Croix de Tanaf, que nous remercions les pasteurs, les fidèles
et tout ce que nous venons d'entendre nous tous. Et nous appelons tout bienfaiteur de pouvoir soutenir cette communauté qui est en train de se réorganiser, de vivre leur foi à leur manière, et nous demandons au Seigneur vraiment de nous bénir. Donc nous sommes heureux d'avoir essayé de vous faire partager l'histoire de cette paroisse, de voir comment ils sont organisés, comment ils travaillent avec leur pasteur. Et donc, après aujourd'hui, nous allons nous retrouver le week-end prochain à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Pacour, dans le doyenné de Vélingara. Aujourd'hui, nous sommes dans le doyenné de Sédhiou et nous sommes heureux de vous avoir fait vivre ces moments. On remercie encore nos techniciens qui sont derrière, qui vous permettent de nous voir et de bien nous entendre. Et on appelle encore tout le monde à s'abonner massivement à la chaîne YouTube Info Diocèse Kolda. Vous tapez, ça vient, vous vous inscrivez à la cloche et cela vous permettra de nous aider plus tard également, ainsi que ceux qui le peuvent, à avoir le matériel qui nous permettra de mieux vous faire vivre tous les événements depuis Kolda dans ce jeune diocèse qui célèbre 21 ans d'existence et qui est en synode depuis l'année dernière et qui va continuer jusqu'à l'année prochaine par la grâce.